On va commencer par annoncer bien sûr les bons plans de sortie. Et oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Vendredi soir, Halloween, ce n'est pas fini. Direction Woustvillers pour une marche nocturne effrayante. Enfilez votre plus beau déguisement et partez à l'aventure à travers la commune. De nombreuses animations vous attendront tout au long du parcours. Le top départ sera donné à 18 h devant l'école maternelle du Chambourg. Et une surprise tout feu tout flamme vous attendra à la fin. Samedi, une nouvelle exposition prend place dans la galerie Beach & Art. Isaland exposera ses peintures. L'artiste aux multiples talents est issue du monde du graphisme. Elle a notamment travaillé pour des studios de dessin animé. Son art est à découvrir à partir de ce samedi jusqu'au 31 décembre, alors profitez-en. Et enfin, samedi soir, rendez-vous à l'hôtel de ville de Sarreguemines pour passer une soirée inoubliable. Le chanteur Charel vous propose un gala de solidarité au profit de l'association Agir Ensemble qui œuvre pour les personnes atteintes de cancer. C'est à 20 h au tarif de 14 €. Et voilà pour les sorties, Margot. Merci beaucoup Morane, et tout de suite on va s'intéresser aux salles obscures. Oui, alors j'aimerais revenir sur un triste constat pour les cinémas français. Le mois de septembre a été le pire de l'histoire en termes d'entrées. Seulement 7,32 millions de billets vendus, une fréquentation au plus bas de l'année 2022. Comment tu peux expliquer ce phénomène? Alors, on le sait, les plateformes de streaming et les services de vidéo à la demande font de l'ombre aux salles obscures depuis quelques temps maintenant. Mais coup de théâtre, ou de cinéma, un jeu de mots, le mois d'octobre a été plus qu'encourageant. Donc c'est une bonne nouvelle. Quels sont les chiffres, si tu les as? Alors, au mois d'octobre, le CNC a enregistré plus de 14 millions d'entrées. C'est 2 fois plus que le mois de septembre. C'est encourageant, mais rien n'est gagné. Alors, pour encourager les Français à se rendre plus souvent au cinéma, eh bien, la Fédération nationale des cinémas français, en partenariat avec le gouvernement, a lancé une campagne de sensibilisation. On regarde tout de suite la vidéo. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Alors là, tu nous as parlé donc du cinéma à l'échelle nationale. Qu'en est-il à l'échelle locale? Alors, du côté des cinémas forums de Sarreguemines, eh bien, au mois de septembre, l'établissement a enregistré 5 800 entrées seulement. Et au mois d'octobre, il a enregistré près du double, avec 12 652 billets vendus. Donc là, on voit très bien que la tendance est la même qu'au niveau national. Cependant, Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas forums, souligne le fait qu'habituellement, le mois de septembre a toujours été un mois calme, comparé au mois d'octobre, novembre et décembre, où là, la fréquentation elle est en hausse, grâce notamment aux films de fin d'année et aux blockbusters. Puis il ne faut pas oublier non plus que l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat entrent aussi en compte actuellement, et que le public dépense son argent autrement. Et puis bien sûr, nous sommes dans une période après-Covid où certaines habitudes ne sont pas revenues comme à l'époque. Du côté des producteurs, certains films ont pris du retard, bien sûr, et du côté du public, certains ne viennent plus tout simplement au cinéma. Voilà, il y a des tas de facteurs en fait qui entrent en compte. Oui, tu parlais du pouvoir d'achat. Combien ça coûte en moyenne un ticket de cinéma? Alors en moyenne, on est à 7 € l'entrée. Je dis bien en moyenne, parce que bien sûr, certains films coûtent plus cher, comme les films en 3D par exemple. Au cinéma forum de Sarreguemines, on est plutôt dans la moyenne. Et puis notez que le pass culture est accepté dans de nombreux établissements. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, était l'invitée d'RTL ce matin, et elle a affirmé que plus de 2 millions de places ont été vendues via le pass culture sur ces 6 derniers mois. C'est plutôt pas mal. Oui. Bon, voilà pour l'état des lieux. Ça donne envie quand même d'aller au cinéma, quand même. Quels sont les films qu'on peut voir à l'affiche en ce moment? Alors, si vous avez envie de rester dans le thème de l'horreur avec Halloween, 3 films sont toujours à l'affiche. On a La Proie du Diable de Daniel Stamm, Smile de Parker Finn et Halloween Ends de David Gordon Green avec la géniale Jamie Lee Curtis. Côté jeunesse, on a Samurai Academy. Pour les familles, il y a aussi Le Nouveau Jouet avec Jamel Debbouze, Jack Mimoun et Le Secret de Valverde avec Malik Bentala, François Damiens et Jérôme Commandeur, ou encore L'école est à nous d'Alexandre Castagnetti avec notamment Jean-Pierre Daroussin. Ouais, bon, il y en a quand même un petit peu pour tous les goûts. Côté sortie, prochainement? Alors, je vous le disais dans une précédente chronique, on ne savait pas si Disney allait sortir en salle son film
film Black Panther Wakanda Forever tant attendu. Eh bien oui, il sortira bel et bien sur grand écran, c'est prévu le 9 novembre prochain. À partir de demain, vous pourrez aussi profiter du festival du film italien de Villerue qui se décentralise une nouvelle fois dans la cité faïencière. Le festival se tiendra d'ailleurs jusqu'au 14 novembre, c'est pas très long, alors profitez-en. Et puis je le rappelle, puisqu'on en a parlé dans l'émission, le défi de Noël avec Lisa Dan sortira en salle le 16 novembre prochain. Si ça c'est pas une bonne raison d'aller au cinéma, je sais pas.